Salut Facebook Live. Oui, oui, je le dis, Facebook Live. C'est ça qui est ça. Non, on est absolument pas vendredi, on est mercredi. 191e live de mon défi 365 ce soir. Si jamais tu tombes sur moi pour la première fois, ben allô, je m'appelle Émilie Gauthier. je suis coach certifiée en santé intégrative. Et puis, voilà, je me suis lancée dans le défi 365 sur Facebook en janvier dernier. Et voilà, j'aime beaucoup ça. En fait, je viens de me faire cette réflexion-là. Je viens de passer la dernière heure à créer une vidéo sur TikTok pour répondre à tous les commentaires déplaisants que je reçois depuis 2 jours en lien avec une recette que j'ai publiée. C'est une recette de haricots jaunes au beurre citron, tout simple. Je l'ai posté sur Instagram aussi, donc si vous n'êtes pas sur TikTok puis vous vous demandez de quoi je parle, ben vous pouvez aller sur Instagram pour la voir, vous allez comprendre. En fait, ce qui a offusqué, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, ouais, ce qui a dérangé certaines personnes, c'est que je commence en disant que j'ai envie d'être à la mode moi aussi, puis je veux faire... il y a un trend en ce moment sur TikTok, il y a vraiment comme une mode. Il y a souvent des modes dans tous les domaines, mais dans le domaine de l'alimentation, des recettes, il y a toujours comme une recette à la mode qui va circuler puis qui va être comme revue, réinventée, refaite de 1001 différentes façons par différentes personnes sur TikTok. La mode en ce moment, c'est des pâtes au citron. C'est ça. Très simple. J'ai fait des pâtes au citron dans mon ancienne vie 394 fois minimum. C'est délicieux. Mais là, j'ai dit, je vais m'inspirer de ce trend-là, je vais m'inspirer de cette mode-là en ce moment, puis je vais le refaire, mais en y apportant ma petite touche santé, puisque c'est quand même, ça fait partie de ma signature, n'est-ce pas? Et je dis que je remplace les pâtes blanches par des haricots blancs et des haricots jaunes. Et dans ma recette, ben je mets du beurre, du jus de citron, du zeste de citron, puis du parmesan à la fin. Parmigiano Reggiano. Et je me suis faite bombarder. Bon, là, il faut comprendre que c'est quand même une vidéo qui a 120 000 views, puis tu sais, j'ai 4000 likes. 4000 personnes ont aimé cette vidéo-là. Ça fait bien du monde à la messe. Mais tu sais, si on considère que, on pense au ratio, là, standard des haters, je sais pas c'est quoi le pourcentage, je serais vraiment curieuse. Mais évidemment que plus une vidéo est vue, plus elle est populaire, plus elle attire des gens qui viennent faire des petits caca dans tes commentaires, qui viennent dire des affaires déplaisantes. Si ça avait été 20 commentaires négatifs, j'aurais laissé ça passer. Mais là, on parle d'une... Non, peut-être, je ne veux pas dire 50, là, peut-être j'exagère. Là. En tout cas, au moins 30, certainement. Tu sais, c'est tous des commentaires qui... ça commence par... Ben franchement, c'est tellement pas comme la recette, comme le trend. Voyons donc. OK, bon. Ben oui, non, effectivement, c'est pas du tout comme les pâtes au citron. C'est vraiment très différent. Puis, c'est aussi grave que ça. Il y a rien de grave là-dedans. Ensuite, franchement, il n'y a rien de santé là-dedans avec ta livre de beurre. OK. Ensuite, bon, tu sais, là, je rentrerai pas, je vais pas vous partager tous les commentaires, mais ça ressemble à ça. T'es qui, tu connais rien dans les nutriments, tu connais rien dans la santé, des haricots, c'est vide, y a rien là-dedans, les pâtes, c'est bon pour la santé, t'es pas nutritionniste, t'as même pas de diplôme universitaire, c'était ça, là. Tac, 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 là, j'en recevais plein. Puis, autant que ça m'affecte pas, je pense que je vous en ai déjà parlé, que dans mes débuts de TikTok, il y a 1 an et demi, ça, là, je pense que je serais encore en petite boule en dessous de mes couvertes à faire « Je veux plus sortir d'ici ». Là, pas du tout. Ça m'affecte plus du tout. Je vais être honnête avec vous.
ça m'empêche absolument pas de dormir. Mais oui, quand on est rendu à 30 commentaires, à un moment donné, c'est comme, hé là là, OK, j'ai-tu quelque chose que j'ai à comprendre? J'ai-tu fait, c'est vraiment une erreur? Y a-tu, puis là, tu sais, je brasse ça de tout bord, tout côté, je réécoute ma vidéo, coudonc, c'est quoi? Puis là, à un moment donné, je raisonne, je prends un petit pas de recul, puis je fais, attends, il y a 4000 personnes qui ont liké, là. Il y a 30 commentaires sur 4000, tu sais, Émilie, là. Je veux dire, pas sur 4000, excusez, sur 120 000, il y a 120 000 views, 4000 likes, 30 à, mettons, 40 commentaires négatifs. Enfin, je sais pas, en tout cas, plein de commentaires négatifs. Tout ça pour dire que j'ai senti le besoin aujourd'hui de faire une mise au point. Je peux pas répondre à chaque commentaire. De toute façon, j'ai pas envie de répondre aux commentaires négatifs, gratuits et non fondés du tout. Ça fait pas évoluer la chose, absolument pas. Ça va juste comme mettre de l'huile sur le feu. Ceci dit, j'ai été obligée de bloquer du monde parce que c'était rendu vraiment des commentaires extrêmement condescendants, désagréables et en fait méchants. Puis je me suis dit que j'ai juste pas envie d'avoir ça sur mon compte. Allez voir ailleurs si vous y êtes. Clairement, mon compte n'est pas fait pour vous. Fait que, tu sais. Alors, j'ai bloqué des gens, mettons 5 personnes que j'ai pris la décision de bloquer. Puis j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo pour répondre à ces commentaires-là en groupe, puis ben mettre la clé dans la porte dans le sujet, puis passer à d'autres choses. Parce que c'est rendu que ça fait 2 jours qu'à chaque fois que je vais sur TikTok, là, j'ai réalisé que, écoute, j'ai comme, le cœur me serre, j'ai peur. J'ai peur de ce que je vais lire. Tu sais, j'avais du fun sur TikTok avant, là, puis là, depuis 2 jours, je suis vraiment comme, j'ai peur. Puis là, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je parle de ça, parce que j'ai commencé en vous disant, je suis bien ici dans mon défi 365. Il n'y en a pas de haine, il n'y en a pas de haters. Bon, c'est sûr que le public est plus petit, mais j'aime ça comme ça. Je suis confortable, je me sens presque en famille. je sens que les gens qui m'écoutez, vous avez envie d'être là, puis vous utilisez votre jugement, vous êtes intelligent. Puis écoute, mon opinion déroge de la vôtre, vous n'allez pas me lancer des tomates pour autant. Ça existe, on est des humains, c'est normal qu'on ne partage pas toujours la même opinion. C'est pas une raison pour manquer de respect à l'autre, être méchant, etc. Émilie, elle va prendre une grande respiration. Puis là, ben c'est ça. Fait que donc, j'ai créé une vidéo où je réponds. C'est quelque chose que j'avais comme pas du tout envie de faire, mais là, on dirait que je me sentais comme obligée de le faire. Sinon, ça aurait comme dérapé, ça aurait continué. Puis comme je vous dis, je me sentais pas bien. J'avais comme plus envie de retourner sur cette plateforme-là parce que c'est rendu, j'avais comme un pincement. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend? Alors, ben c'est ça. J'ai fait une vidéo en disant, en expliquant la valeur nutritive des haricots, déjà, qu'il y a une réelle valeur nutritive dans les haricots. J'ai expliqué pourquoi les pâtes blanches ne sont pas bonnes pour la santé, que c'est des glucides simples, que c'est des calories vides, que ça fait monter le taux de sucre dans le sang, J'ai expliqué que les haricots, c'est une source de protéines, que ça a des bonnes fibres, solubles, insolubles, ça a des vitamines, ça a des minéraux. Nanani, nanana. Ensuite, oui, il y a du beurre, puis il y a du beurre. Ça fait pas de ma recette une recette non santé pour autant. Surtout quand c'est du bon beurre, quand c'est du beurre nourri à l'herbe et biologique, comme celui que j'achète, puis qu'on n'y va pas, tu sais, qu'on se baigne pas dedans, là. Et bon, bref, fait que c'est ça. J'ai écrit une vidéo, j'ai posté une vidéo, c'est fait. Maintenant, Émilie, en tout cas, elle va passer à d'autres choses. Les autres, peut-être pas, mais je leur souhaite d'arrêter de se faire violence puis de rester dans du contenu qui les fâche ou qui leur déplaise. Allez voir ailleurs, mon Dieu, la vie est bien trop courte, me semble. Fait que voilà, c'était absolument pas de ça que je voulais parler aujourd'hui, mais c'est ce que je viens de vivre, alors je vous le partage. J'ai envie aujourd'hui, je fais un petit live. Je vais juste en fait parler de, encore une fois, rapidement, comment gérer nos pensées. Parce que c'est une question que je reçois souvent, que j'entends souvent, c'est comment je fais pour empêcher les mauvaises pensées de venir dans ma tête? Comment je fais pour arrêter de penser des choses négatives? Alors, c'est ce soir que je réponds à cette question-là. L'affaire, là,
c'est que c'est pas une question d'empêcher des pensées négatives. On va toujours avoir des pensées négatives. On va toujours avoir un cerveau. On va toujours avoir cette mécanique de primitive brain, comme on appelle en anglais, du cerveau primitif, qui a une fonction principale, qui est celle de repérer les dangers imminents et de nous en protéger 24/24. Ce qui veut dire que des pensées de peur, des pensées de doute, des pensées de jugement, des pensées de colère, tout ça, là, ça va continuer de nous rentrer dedans. Ça va continuer de se manifester dans notre tête. Il n'est pas là le problème. Le problème repose dans la façon dont on va réagir. De quelle façon on va répondre à cette pensée-là. Est-ce qu'on va se laisser avaler tout rond par cette pensée négative-là, puis que là, on va déraper dans notre émotion de peur, de doute, de colère, de tristesse, de peu importe c'est quoi, ou bien on va la désamorcer en la remplaçant par une bonne pensée, en la tassant de bord, en la poussant, puis en disant « Hey, t'es pas réel, t'es pas fondé. Il n'y en a pas de danger imminent. Ma vie n'est pas menacée. Il n'y a rien qui est menacé en ce moment. Je vais très bien, on va très bien, je suis en sécurité. T'as pas raison d'être. Alors, au revoir. Tu peux continuer ton chemin par là. C'est tout. Le danger, le problème, c'est pas la première pensée, c'est la dernière pensée. Le problème, c'est pas ah, j'ai peur, le cerveau qui t'envoie ça comme information. C'est l'humain, c'est toi qui reçoit cette pensée-là et qui va réagir sous la forme de buffer, de colère, qui va crier, qui va fuir, qui va aller chercher un échappatoire, parce que pensée, émotion. Pensée négative engendre émotion négative. Donc, nous, on va résister, pensée négative, et là, vrou, les neuropeptides vont s'en aller dans notre corps, et là, la vibration désagréable, si on continue, si on lui laisse toute la place à la pensée, évidemment, ben là, va faire que il y a une émotion négative qui va être la conséquence de cette pensée-là, et la réaction humaine automatique face à ça, c'est de vite trouver une façon de pas être dans cette position désagréable-là, de ne pas ressentir cette émotion désagréable-là. Alors, on va trouver plein de façons pour fuir, que ce soit, encore une fois, tous les nombreux buffers auxquels on a accès, que ce soit la nourriture, que ce soit la drogue, les pilules, les cigarettes, l'alcool, que ce soit... tu sais, c'est pas obligé d'être aussi nocif que ça peut être tout simplement le déni, ça peut être crier, ça peut être fâché, ça peut être impulsif, puis réagir sans se chicaner avec quelqu'un, ça peut être... tu sais, tout ça. Fait que ça, c'est la réaction négative. Il est là le problème. Il est là le problème. Il n'est pas dans la pensée qui se manifeste. Il est dans la réaction qu'on va avoir face à la pensée en question. Fait que ce qui est important, c'est la pensée qui va terminer le cycle. Pensée négative qui se manifeste. Émilie, danger, sont en train de parler contre toi, ils t'aiment pas. Oh mon Dieu, puis là je l'écoute, je l'entends, j'y crois. Oh oui, c'est vrai, je suis une mauvaise personne. Oui, c'est vrai, mon Dieu. Ah, émotion de je me sens inférieure, je me sens mal, j'ai envie de mourir tellement je suis pas bien, puis je m'aime pas, puis tout ça. Et je reste dans cette vibration-là, dans cette énergie-là. Puis là, ben, tout le négatif va suivre. Ou bien, ah, Émilie, il t'aime pas, Hein? De quoi tu parles? C'est tellement pas vrai. Voyons donc. Je m'aime, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux. Et regarde, Émilie, fais juste regarder les gens autour de toi. Tu es entourée de personnes qui t'aiment, tu es entourée de personnes qui veulent ton bien, qui te respectent, qui t'admirent, qui sont heureux de t'avoir dans leur vie, etc., etc. Ça prend juste ça. Moi qui désamorce l'émotion. Nous qui désamorçons l'émotion. C'est juste ça.
Fait que voilà, j'ai répondu à la question, comment qu'on fait pour éviter les mauvaises pensées? On les évite pas, les mauvaises pensées. Elles sont là. Il faut juste s'entraîner à bien répondre, à reprendre. C'est toujours dans reprendre notre pouvoir d'entre les mains de la pensée qui est non fondée, qui est juste des connexions dans le cerveau, qui est juste une mémoire, qui est juste une mécanique, qui est juste un cerveau primitif qui nous veut du bien, mais qui nous fait du mal, malgré lui. Fait que voilà, c'est tout. Maintenant, à partir du moment où on sait ça, ben, quand elle se manifeste, OK, tu prends un petit pas de recul, puis tu fais wow, 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 toi là, tu penses-tu vraiment que tu vas réussir à m'emmener là? No! Moi, je vais bien, la vie est belle, pensez, oui, OK. À la limite, tu peux même être fin avec puis lui dire merci d'avoir essayé de me protéger. Mais ça va bien. T'inquiète, tu peux retourner. Tu peux retourner d'où tu viens. Voilà, c'est tout. Alors, ben voilà, c'est tout pour ce soir, les amis. Je vous embrasse et à demain. Bye!